Vous êtes sur Algorithme Green TV et nous recevons Philippe Kunter, qui est directeur du développement durable et de la RSE chez BPI France. Bonjour. Bonjour Philippe. Un mot d'abord sur BPI France. Oui, alors BPI France a été créé en 2013. C'est une banque qui a en son sein, je dirais, tout l'arsenal en financement, en investissement et en accompagnement extra-financier des entreprises et des entrepreneurs. Donc c'est d'apporter une solution globale aux entreprises avec beaucoup d'énergie pour leur donner envie d'entreprendre. Très bien, plus de 3 millions d'entreprises en France. La plupart sont des entreprises qui ont 0, 1, 2 ou 3 salariés. Exact. Est-ce qu'on peut faire de la RSE dans une entreprise toute petite ? Alors ça, c'est une question effectivement qu'on pose souvent. La RSE, c'est pas un concept, c'est pas du hors-sol. La RSE, c'est très opérationnel et c'est vraiment le code génétique de BPI France. La RSE, c'est du social, c'est recruter des gens, des plans de formation, c'est de l'environnement, c'est de la gouvernance, qu'est-ce qu'on met dans un comité de direction, des hommes, des femmes, des personnalités externes. Donc on est sur des sujets très concrets qui touchent l'entrepreneur. Donc on est sur des choses extrêmement terre à terre et qui sont parlantes pour des entrepreneurs. Alors vous utilisez le mot concret. Est-ce que vous auriez un exemple concret, justement, non pas de grande entreprise, mais de petite entreprise qui applique de la RSE ? Oui. Alors, j'ai en tête une entreprise que je ne citerai pas, mais qui est dans le secteur de la bijouterie fantaisie, réunification de designers et de bijoutiers qui ont, dès le lancement, donc c'est une très petite entreprise, c'est une start-up, qui avaient et qui ont même formalisé je dirais le bien-être des salariés au sein de l'entreprise. Donc on est sur le S, le social, et c'est comment faire l'équilibre vie privée, vie pro, comment que mes salariés soient heureux, soient contents, et en cela ils seront plus performants sur le plan professionnel, et donc ils ont un suivi extrêmement adapté de leurs salariés au quotidien, en finançant même des activités extra-pro. D'accord, c'est amusant d'entendre quelqu'un qui parle finance et qui parle de bien-être et d'humain. Ça prouve que tout évolue dans le bon sens. Une question plutôt personnelle vous concernant. Quand est-ce que vous avez basculé vers le développement durable ? Est-ce que vous vous souvenez concrètement à quel moment vous avez eu cette espèce de révélation ? Alors c'est une marche lente. C'est une marche lente de maturité. Moi j'ai un passé de banquier et de DRH. Et j'avoue que les sujets sociétaux, les sujets entrepreneuriaux, c'est quelque chose qui m'a toujours animé. Et puis un réflexe très simple, c'est qu'on a l'habitude de le dire, tout bouge très vite. Il y a des sujets de repères, il y a des sujets de sens, il y a des sujets de se différencier par rapport aux autres entreprises. De la très petite à la plus grande aujourd'hui, tout le monde est concerné. Et ce qui est très troublant, c'est que les leçons ne viennent pas seulement des très grandes, mais aussi des très petites. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, on ne bascule pas, mais ça veut dire on se dit il faut aider les entreprises parce qu'il faut aller plus loin, parce qu'il y a quelque chose à faire. Il y a un repère chronologique qui situe le moment où justement vous avez suivi cette voie ? Pas fatalement. Je crois que j'ai toujours, moi, dans toutes mes activités, je me souviens quand j'ai démarré ma vie professionnelle, j'ai des directeurs d'agence bancaires, donc de quartier. J'ai toujours aimé les entrepreneurs, les artisans, les commerçants. Sont des gens qui œuvrent, qui ont des soucis financiers, qui veulent aller de l'avant, qui sont des développeurs, qui veulent croître, qui veulent embaucher aussi, donc qui estiment même de manière micro avoir un rôle économique. Et on le retrouve avec les plus grandes. Et ça, c'est formidable, c'est-à-dire qu'elles soient petites ou très grandes. Une banque se doit d'apporter le maximum en financement, au sens large, investissement, mais aussi dans l'accompagnement, c'est-à-dire comment faire pour aguerrir davantage, pour aider les entrepreneurs sur des conseils parfois très basiques, mais qui peuvent toucher au management, comment aller à l'international, comment développer un plan digital, comment développer de la RSE habilement. Voilà. Vous êtes un homme en mouvement, vous êtes venu jusqu'à Deauville. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes présent sur les Deauville Green Awards ? Oui, alors c'est vrai que c'est un grand voyage, mais plus sérieusement, moi je suis vraiment ravi d'être là. C'est la première année où nous participons à ce Deauville Green Awards. C'est vraiment un prolongement formidable de nos actions opérationnelles en matière de RSE. Aujourd'hui, la RSE chez BPI France, c'est très concret. C'est d'aider les entrepreneurs à grandir, vous l'avez compris, dans ces domaines extra-financiers. Et on fait un travail tous les jours de pédagogie au niveau des équipes, au niveau des entrepreneurs. Et les Deauville Green Awards, c'est quoi ? C'est simplement, par le détour et par l'image, d'aller encore plus loin, de porter les valeurs de la RSE, d'éclairer. Et donc c'est peut-être, on peut toucher des publics différents avec ce vecteur. Absolument. Comment vous avez entendu parler des Deauville Green Awards ?
Alors, j'ai entendu parler des Deauville Green Awards par un ami, en fait, qui est investi donc, au comité de direction du Deauville Green Awards. Et on a commencé à en parler de manière très ouverte. Et on s'est dit, mais... et c'est ça qui est formidable. Et ça, c'est un boulot aussi d'entrepreneur. C'est on se rencontre, on partage des idées et on avance ensemble. Ça, c'est un vrai boulot de développement et d'entrepreneuriat, quelque part. Et donc la meilleure antenne, c'est le réseau. Vous avez, je crois, chez BPI France, une chaîne interne, c'est ça, qui vous permet de communiquer avec vos publics? Alors, une chaîne interne, c'est-à-dire qu'on a différents réseaux en fait, de communication et on a une communication qui est très, très punchy en fait. Hein, et d'ailleurs, vous avez peut-être certains slogans en tête. On demande, nous, sur nos affiches, aux entrepreneurs d'envoyer du bois et nous, on envoie du blé, si vous voulez. Donc, ça fait sourire tout le monde et c'est vrai qu'on se différencie un peu de nos concurrents et amis, puisque en fait, on est partenaire des autres banques aussi, puisqu'on garantit des prêts qui sont faits dans d'autres établissements que les nôtres. Donc on a un vrai travail d'intelligence collective vis-à-vis des entrepreneurs. Philippe Cutter, entre des toutes petites entreprises, une entreprise ça commence à 0 salarié, et des très grosses entreprises, est-ce qu'il y a un dialogue? Est-ce qu'elles se parlent? Alors, effectivement, et c'est ça qui est formidable. Et au sein de BPI France, on a mis en place des plateformes, pas seulement des outils, parce que c'est aussi, vous l'avez compris, un état d'esprit, c'est de mettre en vis-à-vis différentes entreprises. On a une plateforme qui s'appelle Welcome chez BPI France. Vous tapez sur le net, Welcome chez BPI France, c'est quoi? Ce sont des PME, des ETI qui disposent de bureaux libres, un peu de capacité, vide, et qui offrent, je dis bien qui offrent, gratuit, à des startups, à des très petites entreprises en France et à l'international, un hébergement pour une durée limitée. C'est un coworking sans loyer? C'est un tiers-lieu, un coworking. Et qu'est-ce qui se passe? C'est des neurones contre mètre carré. Ça veut dire que vous savez très bien que dans une entreprise, il y a deux choses qui sont fondamentales. C'est quand on va manger, il y a la machine à café. Et donc, les équipes se rencontrent. Les petits voient comment tourne une grosse. La grande entreprise voit la réactivité, l'agilité, la vélocité et le mode start-up hein, qui n'est pas toujours écrit dans les bouquins, mais qui se vit, qui se respire au quotidien. Et cette plateforme permet justement cette infusion de talent. Chacun se nourrissant de l'autre, en gros. Chacun se nourrit l'un de l'autre. Et puis arrive un moment donné où la petite a envie aussi de voler de ses propres ailes, et puis part. Mais entre-temps, la PME ou la TI a puisé un certain nombre de recettes sur le mode managérial, sur le mode d'interaction, sur la façon d'aborder les sujets. On est aussi dans le formel et l'informel. Et c'est tout ça qui fait aujourd'hui les talents des petits entrepreneurs. On est dans le croisement d'expérience, on est dans le piggyback, on est dans tout ça. Pour conclure, Philippe, est-ce que vous auriez une devise? Oui, alors nous, vous l'avez compris, on est super pragmatique. Hein, et la RSE n'échappe pas à la règle. On est vraiment je dirais, dans le prolongement même de nos actions. Chez BPI France, la RSE, ce sont les entrepreneurs qui en parlent le mieux. C'est une très belle phrase de conclusion. Merci Philippe. Je vous en prie. Merci.